Coucou les voyageurs. Salut. Bon, on espère que vous allez bien. Là vous allez voir la deuxième semaine de la Turquie. Ouais, qu'on a passé dans la Cappadoce. Ouais. On a passé la semaine entière dans la Cappadoce. Donc vous verrez, c'est toujours un petit peu les mêmes décors, mais c'était tellement beau que on a profité de ce coin. Voilà, on va pas en dire trop. Non, parce on va que- vous laisser la surprise de ce qu'on a fait. Ouais, je sais pas si voilà, tout le monde connaît ce que c'est que la Cappadoce. Nous avant on connaissait pas. Et c'est vrai que les décors sont juste magiques et c'était vraiment une superbe semaine. On n'a pas fait plus parce que voilà, faut bien avancer. Là on s'est posé, on n'est plus en Cappadoce et on s'est posé juste 3 jours sur une aire de camping-car. Peut-être pour ça que vous entendez beaucoup de bruit de circulation, c'est qu'on est juste à côté. Et pour que les filles puissent travailler le CNED parce qu'elles ont quand même du retard. Donc voilà, on s'est posé 3 jours, on n'a rien fait d'autre que du boulot pour elles, pour nous aussi. Nico a nettoyé le camping-car, enfin j'ai fait des lessives, on a fait Tout ce le qu'on avait grand à faire. ménage, le rangement, parce que normalement on en a fini avec les températures froides. La Cappadoce c'était le dernier endroit où techniquement on pouvait avoir Des froid. températures négatives, on va dire. Voilà. Je dis pas en Grèce on pourra peut-être avoir de la neige, etc. Mais normalement là on va vers du beau, donc Du beau et du chaud, on a normalement. rangé les affaires de ski, les après-ski. L'isolant qu'on avait mis dans le camping-car en Suède, on l'a enlevé. Enfin voilà, on a fait gros nettoyage, gros rangement. Pendant 3 jours, ça fait du bien. Et puis voilà. Et là, on va partir tout à l'heure. Et puis, vous verrez ça sur la prochaine vidéo. On va faire la côte. On va rejoindre le sud de la Tunisie. De la Turquie. On est déjà en Tunisie. Non, on ne va pas de toute façon. On y va pas. Le sud de la Turquie au niveau d'Antalya. Et après, on va remonter la côte tranquillement. Jusqu'en Grèce. Voilà, donc on a 15 jours pour faire ce bout-là, donc ça va être sympathique. On a rencontré des Français, mais justement sur cette terre-là, on a rencontré 3 familles de Français qui en viennent, eux ils remontent, et ils nous ont dit que c'était vraiment beau, que les températures étaient agréables, donc ça promet de bons moments. Peut-être Voilà. même des baignades, ça se trouve, parce qu'ils sont baignés encore une semaine. Donc, Ouais, enfin à 18, moi je suis pas sûre. à 18 je le ferai peut-être, mais On verra. bon, voilà. Clara Peut-être, le fera, je pense. peut-être. Léa, non. Très bien. Voilà pour cette semaine qui vient de se terminer. Et on est à jour du coup. On est à jour. Si c'est en ligne ce soir, on sera à jour. Juste un petit dernier point. Bon, on le dit souvent dans la vidéo qu'on a peur avec Sparrow pour les chiens et autres. Oui, c'est vrai. Là, depuis 2-3 jours, ça va mieux. On a moins peur. Les chiens sont. C'est vrai que c'est des chiens sauvages. Mais bon, ils s'occupent pas trop de Sparrow. Donc c'est vrai qu'on est un peu anxieux sur ce sujet-là. Mais bon, rassurez-vous, ça se passe bien, Sparrow va bien. Donc, Et je dirais que passer Ankara après, dès la Cappadoce, ça allait déjà beaucoup mieux. Voilà, c'était aussi à nous d'avoir un peu moins peur et de c'était surtout transmettre nous qui avons la peur. peur. Et du coup, il ressentait la peur. Mais bon, on fait quand même attention parce qu'il est un peu peureux, donc il n'aime pas trop les gros chiens. Mais ça se passe bien. Donc voilà. Bien, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Voilà, allez, Bonne vidéo. à bientôt. Bye bye. Salut. Pensez au petit pouce. Et voilà, jeudi 11 janvier matin, il est quoi? 10h, on n'a pas la bourse. On quitte Ankara et pour une fois sous le soleil, je vous montre. Ça fait depuis dimanche qu'on avait de la pluie. Et là on a retrouvé un beau ciel bleu comme lorsqu'on était à Istanbul, c'est trop bien. J'espère qu'il va rester. Et donc nous prenons la direction de la Cappadoce. On va s'arrêter au lac de Tuz, je sais pas comment ça se dit. Alors ces petits minibus, il y en a partout dans Ankara. On n'a pas compris ce que c'était. Il n'y a pas d'arrêt. Il prend les gens, voilà, on voulait encore un autre. Il prend les gens un peu partout. Il les dépose un peu partout. On n'a pas compris comment ça marchait. Mais il y en a partout. Et à côté de ça, il y a quand même les bus avec les numéros comme on connaît, quoi. Ça y est, on aperçoit le lac. C'est un lac qui est très riche
déjà c'est très joli. Bon ben voilà, c'est ce que je craignais. Nous sommes sur le lac, il est très joli. Mais on n'est plus à la période où il y a le sel. Il y a eu beaucoup d'eau ces derniers temps et on peut même pas marcher dessus. Là, j'ai essayé, mais c'est complètement de la boue, on s'enfonce. Donc malheureusement, on ne pourra pas se prêter à la séance photo comme d'autres le font. C'est dommage. Mais bon, c'est très beau. Nous sommes tout seuls. Tout seul. Bon, on est tout seul. Après, le coin est pas tip top. C'est sur un chemin caillouteux qui est tout sale. On a même vu pendant qu'on mangeait un rat. Un rat juste à côté se balader tranquillement. Donc voilà, c'est joli. Le lac est joli. Après, le coin n'est pas idyllique du tout quand même. Après, on va apprécier d'être au calme et de ne pas avoir de bruit. Je pense qu'on est loin d'une mosquée, donc on ne devrait pas être réveillé de bonne heure avec l'appel à la prière. Ah, il faut enlever la boue, hein. Ouais. Je vais aller voir comment ça s'appelle, le gars là. Il m'a tiré les chaussures. Ouais. Ouais. Ça va, Clara? Ouais, il fait frisquet, ouais. Donc voilà, vous voyez, le coin n'est pas... Il y a une décharge de pneus. Les pneus, là, il y a un bidon plein d'urine. Bon, voilà. Alors là, on prend la direction du site où il y a les montgolfières au niveau du parc de Gorem. Il y a pas mal d'endroits où stationner, où les voir, donc on en a pris un qui a été recommandé, donc on verra bien. Encore une fois, il fait pas très beau. On voit que le soleil a envie de percer là-bas, mais c'est pas ça. J'espère que dans les prochains jours, ça ira mieux. Coucou, nous sommes samedi 13 janvier et le soleil est tout juste levé. On est sur le site du parc de Gorem, en Cappadoce, et on s'est levé à l'aube. Alors on s'est levé à 6h15, mais au final c'était trop tôt, le soleil n'était pas encore levé. Donc on a décalé à 6h45 et aïe, là ça s'agite. Je vous montre. Tac. Voilà, on va assister au vol de montgolfière. Donc là nous sommes tout en haut. Attendez, hop. Nous sommes tout en haut. On a dormi là. On était tout seul. Il n'y a personne. Il y a des montgolfières en haut. Il y en a plusieurs là qui se préparent. Ça s'agite. Et puis il y en a en bas de l'autre côté. Et d'ici peu, tout ça, ça va être dans le ciel. Ça va être trop joli. Voilà. Donc voilà, ça nous met de bonne humeur dès le matin. Il fait très froid. Ça doit être dans le négatif parce qu'à l'intérieur d'Ohana, tout était gelé. Mais c'est pas grave. Nous, on a réservé pour demain matin.
Alors cet après-midi, nous sommes partis pour une balade. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de balade, promenade comme ça dans la nature et ça nous manquait, on est bien contents. Donc voilà, on est armés de nos bâtons de marche. Défendre Doudou si jamais des chiens viennent vers nous parce que c'est des gros chiens et c'est vraiment notre hantise. Peut-être parce que c'est un tout petit chien qu'on se dit que s'il est attrapé un croc, Ça c'est foutu. ça il ferait pas long feu. Bref, donc voilà. Donc là on fait une belle promenade, on découvre les lieux. Là en face, je sais pas si je peux zoomer, il y a un village qui est rigolo, ça doit être un peu un village troglodyte en partie sur le haut dans la montagne. Après le bas non, c'est des habitations traditionnelles. Voilà. En tout cas, ça fait du bien. Il n'y a plus le beau ciel bleu de ce matin. J'espère que demain matin, on aura une météo comme ce matin. Enfin voilà. On se promène et ça fait du bien. Alors, ça y est, nous y sommes. Ah, je vous montre parce que, hop, pas perdre. On s'est levé à 6h15 ce matin. Enfin non, on s'est levé à 5h15. Notre chauffeur est venu à 6h15 nous chercher directement au camping-car sur le spot où on était. On a donné nos coordonnées. Et là, il est 7h15. Alors, on a fait le tour de tous les hôtels. Il est venu nous chercher en minibus. Et puis là, ah y est, ils sont en train d'installer la montgolfière. Alors il fait super froid. Hein. Tu peux regarder Nico combien il faisait ? Je peux regarder. Ah, il fait super froid, franchement. Mais bon.
Alors après le vol en montgolfière ce matin, on reste dans le parc de Gorem. On est vers la ville de Gorem exactement. Et là on est parti pour se balader. Alors je sais pas si c'est la vallée rose. Je sais pas très bien, il y a plein de vallées différentes. Bref, en tout cas on est avec les maisons troglodytes. Il fait beau. C'est bien sympa. Et là on va dans une petite église troglodyte. Alors ce matin, enfin ce midi, nous sommes sur le site de Sobezos, une cité antique romaine qui a été découverte en 2002 et dont les fouilles sont toujours en cours parce qu'apparemment, de ce que j'ai lu, ils n'ont pas assez de fonds pour faire les fouilles et du coup les fouilles ont lieu que 2 mois tous les 3 ans. Voilà, donc à cette allure-là, ça va pas très vite. Néanmoins, c'est un très très beau site, a priori le plus beau de Turquie au niveau des découvertes romaines. Donc on va aller voir ça. Sobezos Antique Kenti.
ça, même la route. Alors cet après-midi, nous voici sur le site de Sauganly. A priori, c'est un village troglodyte qui est abandonné. Quand on est arrivé, effectivement, il n'y a pas d'habitation. Néanmoins, on voit qu'ils sont en train de le rendre touristique. Il y a plein de travaux d'aménagement de fait, c'est magnifique. Et nous sommes tout seuls sur le site. Et Oana est là. Et je vous montre. Tac. On voit qu'ils sont en train donc d'aménager tout l'ancien village pour que les touristes y viennent. Il y a un chemin de fait. Et alors après, voilà ce qu'on va aller voir. Et il se poursuit tout au bout là-bas. Allez, c'est parti.
On est revenu dans la ville. Enfin, la ville. Ils sont en train d'aménager pour que, à mon avis, ce site devienne touristique. Nous, on est au bout de ce chemin pavé. Il y a des lampadaires sur les côtés, mais c'est pas terminé. Il n'y a pas encore les ampoules ni rien. Enfin, voilà, c'est vraiment un projet qui est en cours. Et c'est un projet, je trouve, qui est très sympa. On a vraiment eu plaisir à se balader là-dedans. C'est rigolo comme tout. Des vrais enfants. Coucou. Alors aujourd'hui, mardi 16 janvier, prenons la direction de la ville souterraine de Derinkuyu. C'est la plus grande ville souterraine de Turquie. On est à une demi-heure du spot où on était, donc dans la ville troglodyte abandonnée, qui était super sympa. On a passé une bonne nuit sans aucun bruit. Donc c'était vraiment chouette. Une chouette journée hier, sous le soleil. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Normalement la pluie est prévue, mais bon, c'est pas grave si on fait une ville souterraine, donc qu'il pleuve, je pense pas que ce soit gênant. Voilà. Et là, nous sommes à 1600 mètres d'altitude et pourtant, on est sur un grand plateau. On n'a pas du tout l'impression d'être à 1600 mètres d'altitude. Et ce matin, il fait 4 degrés. Allez, c'est parti pour la visite de la ville de Derinkuyu. C'est la ville souterraine. La ville souterraine de Derinkuyu daterait du 7e siècle. Elle permettait d'abriter jusqu'à 20 000 personnes et son bétail. Et elle permettait aux habitants de s'y réfugier pour lutter contre l'ennemi en fait. Donc elle a servi à plusieurs époques, je ne pourrais pas vous dire lesquelles, mais en tout cas c'était toujours dans l'objectif de se défendre contre les ennemis qui arrivaient pour envahir. À l'intérieur, on y retrouve tout le... Alors, je ne vais pas dire le confort parce que nous, de ce qu'on a vu, il n'y a pas vraiment de confort. Hein. Vous êtes pliés en deux et on peut se tenir droit, mais pas tout le temps. Dans les escaliers, c'est compliqué, c'est pas large. Enfin, voilà. Mais en tout cas, ils avaient les maisons, les cuisines, les salons, les écoles, une église. Enfin voilà, il y avait tout ce qu'une ville a besoin pour pouvoir vivre correctement pendant un certain temps. C'est quand même assez incroyable dans les faits. Alors, j'ai plus la superficie en tête, mais elle est sur 7 niveaux, il me semble, voire un peu plus. Et nous, on a déjà vu une bonne partie, mais on n'aurait vu que 7%. En même temps, ce qu'on a vu, on ne peut pas y mettre 20 000 personnes, ça c'est certain. Mais c'est vraiment très très grand, ça s'étend sur plusieurs étages, à savoir que du coup tout était prévu pour l'eau, pour les aérations, tout était bien conçu.